Monsieur le député, Madame la sénatrice, Monsieur le sénateur Dominique Théophile, Monsieur le chef du territoire Kalinago de la Dominique, Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs les maires, Mesdames, Messieurs les conseillers municipaux, Mesdames, Messieurs en vos grades et qualités. Soyez toutes et tous les bienvenus à notre fête patronale 2023. Je voudrais tout particulièrement souhaiter la bienvenue au ministre de l'Environnement de la Dominique et des Affaires Kalinago, Cozier Frédéric, ainsi qu'au chef du territoire Kalinago, Lorenzo Sanford. La Dominique, ce pays voisin avec lequel les échanges sont nombreux depuis si longtemps. J'ai ce souvenir chevillé au corps de mon père se rendant en réserve Kalinago afin de prodiguer bénévolement tous les vendredis des soins à la population dominicaise. Notre histoire et notre rapport à notre espace géographique font que nous avons toujours eu des échanges et toujours entretenu des rapports de bon voisinage avec la Dominique. Je vous remercie, Monsieur le ministre et Monsieur le chef du territoire Kalinago, de nous faire l'honneur de votre visite. Comme vous le savez, notre combat politique est celui d'assurer pour notre population un développement qui soit respectueux de notre environnement et de notre culture. Votre vision dominicaine d'un pays vert rejoint nos préoccupations environnementales. Ensemble et avec le territoire Kalinago, nous ne pourrons que bénéficier de riches échanges culturels à intensifier entre nos deux îles et singulièrement entre les Kalinago et les Grands Bourgeois. Je me réjouis de formaliser cette amitié en signant tout à l'heure avec le chef Kalinago une charte de jumelage. Je souhaite revenir auparavant sur ce qui nous réunit aujourd'hui pour la fête patronale de notre belle commune de Grand-Bourg. Toute mon équipe municipale et moi-même avons choisi depuis la nouvelle mandature la thématique « En nous planter pour des mains meilleures » afin de mettre en avant, à l'occasion des festivités du 15 août, toutes les actions que nous pouvons faire dès aujourd'hui pour assurer un avenir durable à nos enfants. Cette année, nous avons décliné plus particulièrement cette thématique autour de la santé et du sport. Avec le week-end du 5 août, un accent a été mis sur les activités nautiques et le week-end dernier sur des activités de nature et dans la ville. Toutes ces festivités n'auraient pas été possibles sans l'investissement de mes équipes municipales. J'en profite pour saluer plus particulièrement le travail colossal effectué par Madame Toto Samson-Josia, adjointe à la culture, avec l'ensemble du service culturel, sans oublier l'indispensable concours de notre service technique, ainsi que celui de la restauration scolaire. Merci à vous. Je pense que vous pouvez les applaudir parce que c'est parfait. Vous le savez aussi, Grand-Bourg est une commune qui connaît depuis plusieurs années de grandes difficultés financières, qui sont structurelles et causées notamment par l'importance de sa masse salariale. Les équipes et moi-même avons entrepris de redresser la situation financière et même si nous sommes sur la bonne voie, le non-remplacement d'un départ à la retraite qui s'impose à nous demande du temps pour que notre déficit cumulé soit progressivement résorbé. Le contrat de redressement outre-mer, encore appelé COROM, auquel la commune de Grand-Bourg a été retenue, devrait nous apporter une aide technique précieuse pour nous aider à continuer sur cette bonne voie. Comment, en ces temps de restrictions budgétaires, assurer pour les grands bourgeois et les commerçants marie-galontais une fête patronale essentielle pour l'animation communale? Question qu'on pourrait se poser. Avant tout, je souhaite saluer le travail de nos associations, que je remercie. Elles s'investissent bénévolement
pour faire vivre notre territoire et encore une fois grandement contribué par les différentes activités qu'elles nous ont proposées. Elles ont contribué ainsi à enrichir le programme de cette fête. Le conseil départemental a également mis en place un circuit en tuk-tuk permettant de découvrir l'écomusée départemental entre Murat et Roussel. Je souhaite aussi remercier chaleureusement nos différents sponsors qui ont permis de couvrir plus de la moitié des dépenses générées par la fête et sans qui elle ne pourrait exister dans cette dimension. Revenons à notre thématique, santé et sport. J'endosse aujourd'hui mes deux casquettes, celle du médecin qui prend le changement considérable à entamer en matière de prévention et celle du chef d'édilité qui sait que nous avons les moyens à Marie-Galante, tant individuellement que collectivement, d'agir pour notre santé. En premier lieu, l'activité physique, essentielle pour notre corps. Elle permet d'améliorer notre qualité de vie et de maintenir notre forme. Le sport santé, c'est-à-dire l'adaptation de la pratique sportive à certaines pathologies, est aussi une manière d'entretenir la forme physique et la santé des plus fragiles. Tout au long du programme de cette fête, vous avez pu découvrir les différentes pratiques sportives proposées par la commune et par les associations communales. Football, basketball, volley, rugby, cyclisme, viet-vo dao et autres arts martiaux, voile, badminton, sont autant de possibilités offertes au plus grand nombre. L'occasion m'est donnée en ce jour de festivité de valoriser le travail gigantesque fait par les bénévoles de ces associations qui participent pleinement à cette invitation à mettre les corps en mouvement. C'est dans ce cadre que nous avons souhaité honorer M. Max Portekov, grand artisan de la voile en terre marie-galantaise, dont la base nautique municipale de Rambaud porte désormais le nom. Nous reviendrons également un peu plus tard à M. Jean-Paul Catalan, alias Bozo, que nous avons souhaité honorer pour sa capacité à donner sans compter et à se mettre au service de nos jeunes amoureux du ballon rond. Rambaud verra bientôt s'ouvrir grâce à la région Guadeloupe et non sans un harcèlement incessant et revendiqué de ma part, un gymnase flambant neuf à destination des lycéens, des collégiens et des associations sportives. La région Guadeloupe s'est également saisie de notre difficulté à rénover notre stade municipal et elle s'est engagée à le faire. Enfin, et j'en profite pour remercier le président Richalus pour l'ensemble de ses engagements au service de la population marie-galantaise. La région installera très prochainement un city-stade au Basse et le futsal à Beaurenon. Le soutien de nos collectivités majeures est essentiel pour nous permettre de doter notre territoire d'équipements sportifs adaptés. De son côté, le conseil départemental est en train de nous construire au sein du quartier latin un skatepark, d'installer un équipement de jeu pour enfants et de rénover les terrains de sport existants qui en avaient bien besoin. Je remercie pour cela l'engagement du président Guy Lospard, qui lui aussi a su entendre nos besoins. La région et le département sauront également, je n'en doute pas, et le président Lospard s'y est déjà engagé, mettre en œuvre le schéma cyclable que nous sommes en train d'élaborer à la communauté de communes. Et donc, une première étape consistera à créer des pistes et des aménagements cyclables pour relier les trois bourgs de Marie-Galante via les routes nationales et départementales. Le changement climatique, c'est pas l'heure. Le sport doit être notre médicament à tous, car les maladies liées à la sédentarité explosent. L'activité physique est le chaînon majeur d'un mode de vie à réinventer. Pour le réinventer, le rôle des élus locaux est de mettre en place des infrastructures
qui favoriseront ce changement. Je suis fier de constater que nous sommes sur la bonne voie. Marie-Galante est une terre de centenaires, c'est un fait. Mais nos jeunes ne suivent pas nécessairement le même chemin, tant pour l'activité physique que pour un deuxième pan essentiel de la bonne santé, l'alimentation saine et équilibrée, composée des richesses de notre agriculture. Depuis mon arrivée à la tête de la ville de Grandbourg, je martèle sans relâche le caractère indispensable d'une production agricole locale qui doit se diversifier pour répondre à nos besoins alimentaires. Marie-Galante est un bassin calmier et la filière canne-sucre constitue la première composante de son économie, qui se tourne aujourd'hui, enfin j'ai envie de dire, vers la valorisation du sucre de bouche. Je me suis battue avec la très grande majorité des élus de l'île ces dernières années pour que cette filière se saisisse des évolutions du marché international et de la fin des quotas sucriers en valorisant la production de Marie-Galante et contre le développement d'une centrale électrique qui aurait importé de la biomasse pour pouvoir fonctionner et à terme le faire sans la canne. J'ai donc été ravie de constater, à la suite de l'explosion de la chaudière, la volonté de l'industriel de valoriser enfin le sucre de Marie-Galante en cherchant à développer de nouvelles méthodes de production. L'État et les collectivités majeures ont approuvé cette initiative et ont signé récemment une convention apportant plus de 30 millions d'euros de soutien à la SRMG. Avec le conseil départemental, je soutiens la mise à disposition du foncier agricole départemental au bénéfice de nos planteurs, qui s'engageront avec la SRMG pour développer de nouvelles productions et particulièrement celle du sucre de bouche. Si notre santé économique passe par la canne, notre santé physique passe, elle, par notre alimentation. Et la diversification agricole que j'appelle de mes voeux depuis ma première mandature vise à produire localement notre alimentation quotidienne. En effet, plus proche se fait l'approvisionnement, meilleure est notre alimentation, meilleure est notre santé. Les circuits courts sous-entendent une agriculture locale dynamique avec des ventes du producteur au consommateur. Nous avons à Marie-Galante des surfaces agricoles importantes qui ont échappé à la folie du chlordécone. Nous avons donc à jouer la carte de la diversité agricole et de la qualité. Le label Marie-Galante sur nos productions est reconnu unanimement et est synonyme de valeur ajoutée certaine. Tendre vers une autosuffisance alimentaire pour notre population reste clairement dans le champ du possible. Pour cela, la fourniture d'eau agricole est indispensable. C'est pour cette raison que j'ai engagé à la communauté de communes la réhabilitation de 48 mares publiques grâce au soutien du conseil départemental et de l'office de l'eau de la Guadeloupe. Nous avons déjà réhabilité 12 mares et nous continuons sur notre lancée. Par ailleurs, le président Chalus s'est engagé à rénover les mares des agriculteurs. 53 mares des 83 premiers dossiers déposés ont d'ores et déjà été rénovés. J'incite encore aujourd'hui tous ceux qui ont des mares à déposer leurs demandes afin que nous les transmettions au conseil régional. Plus de 500 mares ont été répertoriées à Marie-Galante. Notre ambition, les concernant, reste une priorité. Vous voyez que je m'engage pour créer les conditions de cette diversification agricole. Je ne cesse également de renouveler mon lobbying auprès du conseil départemental pour accroître le nombre de parcelles agricoles à mettre à disposition d'agriculteurs qui souhaitent s'installer et diversifier leur production. Sur les 500 hectares de terres en friche moins suffisamment cultivées, 100 hectares vont bientôt être mis à disposition des agriculteurs.
Je souhaite que nous soyons encore plus ambitieux et je fais un clin d'œil au maire de Capesterre-Belle-Eau, premier vice-président du département. Enfin, j'ai également souhaité mettre en avant la santé par l'alimentation en réalisant à Rambourg l'opération Au panier pour famille, qui a permis au CCAS de Rambourg de distribuer 850 paniers de fruits et légumes avec un fort volume de production marie-gallantaise à plus de 700 familles de Rambourg. Je voudrais d'ailleurs remercier ici ma première adjointe, Jocelyne Coquin, à qui je souhaite un prompt rétablissement pour son soutien sans faille dans cette opération, ainsi que le président Guy Losbar, car nous avons répondu à un appel à projet du conseil départemental. Et je dois à la vérité de dire que la deuxième vice-présidente du conseil départemental que je suis, en charge de la commission santé publique, n'est pas totalement étrangère au lancement de cette opération qui a retenu l'attention de bien d'autres communes de Guadeloupe. À Marie-Galante, je pense que nous avons la chance de ne pas avoir d'enseigne internationale de fast-food, proposant une alimentation transformée, importée, peu variée et peu intéressante d'un point de vue nutritionnel. Nous ne devons pourtant pas crier victoire, puisque le Covid est un lointain dérivé local aux conséquences tout aussi néfastes. Mais je ne désespère pas voir la formule avec la farine de fruits à pain à l'indice glycémique beaucoup plus bas ou à base de farine de manioc s'imposer dans l'univers du fast-food local, comme le proposent d'ailleurs déjà certains restaurateurs sur notre île. Toutes ces petites révolutions sont à notre portée. Elles sont nécessaires pour nous et pour le pays. J'ai pour habitude de rappeler la place fondamentale de l'agriculture dans notre économie. Une production de qualité ne pourra avoir que des effets positifs sur le secteur économique qu'est le tourisme. Tout bon visiteur exprime toujours le désir d'une table locale de qualité. Aujourd'hui, nous avons cette aspiration à monter en gamme dans ce domaine. Plantons et récoltons les fruits de cette nourriture indispensable au bon équilibre de notre santé et à la mise en valeur de notre territoire. Soyons ambitieux afin d'être un pays d'excellence, où l'autosuffisance alimentaire supplante la dépendance à une alimentation industrielle, où l'activité physique s'impose face à la sédentarité et où l'unité du territoire détruit les discours querelleurs qui ignorent encore trop souvent nos réflexions. Rambourg sera à la pointe de toutes ces révolutions. Il ne s'agit point d'une folle utopie, mais d'un vrai projet politique animé de bon sens. C'est ce message que je souhaitais vous délivrer en ce jour de célébration de notre commune sur cette thématique, en nous planter pour un des meilleurs. Je remercie chaleureusement tous nos invités d'être venus s'associer à cette célébration. Et avant de remercier également les jeunes retraités qui ont terminé leur carrière professionnelle au sein de la commune et de mettre à l'honneur M. Catalan, nous allons procéder à la signature de la charte d'amitié et de jumelage entre la commune de Rambourg et le territoire Kalina-Côte-Dominique. Je vous souhaite une bonne fête.